Hé! Vous cherchez quelqu'un? Oui, toi. Tu viens avec nous. Ouais, d'accord. Ils sont vulgaires, ces mecs. Encore heureux que j'avais mon peigne. Este tema se lo quiero dedicar a mi buen amigo Don Juan Pulgar. ¡Guapa! T'en as une trop petite. Ah ouais?
Mais si, je suis ta meilleure amie. Tu me fais confiance. Sinon, pourquoi je t'aurais prise comme témoin? Je peux être franche. Mhm. Je t'avouerai que ton mariage m'inquiète beaucoup. Il sera trop tard quand mon père saura que je suis mariée. On dirait presque un enlèvement. J'aurais tellement aimé qu'il l'approuve. Il pourra rien faire contre nous. Ce serait bien d'avoir son accord. Je voudrais aussi voir ton mari. On s'est parlé, il supporte très mal qu'on soit séparés. Il m'a demandé si j'avais aimé la bague. En fait, ça doit faire 3 jours que je l'ai pas eu au téléphone. Tu plaisantes, Messi? Est-ce que tu es sûre au moins qu'il va venir pour t'épouser? Bien sûr. Oh, arrête, tu es bête. J'ai mis un message sur son répondeur. Sur son répondeur? Je ne vois pas ce qui t'inquiète. Moi, je ne suis pas inquiète. Il va venir, j'en suis sûre. Messi, j'ai appelé l'aéroport. Son avion a bien atterri il y a 4 heures. Il n'y a eu aucun retard. Il a dû prendre un autre vol alors. Non, j'ai vérifié tous les vols de la journée. Il n'était sur aucun d'eux. Il a été retenu peut-être par une urgence. Il arrivera plus tard. Le prêtre m'a dit qu'il est désolé et qu'il ne pouvait plus attendre pour le mariage. On annule le mariage. Je suis désolée. John. C'est pas vrai. La robe et le voile? Mais où et quand? C'est dingue. Hé! Vous habitez là? Comment vous êtes entré? J'ai tourné la clé dans la serrure, c'est magique. C'est moi qui ai tout décoré ici. Je vois. Vous devez être John. Bon, c'est terminé. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ken vous expliquera. Comment? Pourquoi vous êtes là? Où est votre mari? Tant pis. Figurez-vous que je ne suis pas mariée. Où est votre petite amie alors? Là, vous allez trop loin. Très bien. Je l'attends ici. Dites-moi où il est. Pourquoi je vous répondrais? Je vais plutôt appeler la police et on verra votre tête. Bien, je suppose qu'ils arrêteront votre petit copain, le voleur. Il m'a donné un chèque. Un chèque en bois, regardez. La modique somme de 400 000 $. Tenez, il a signé. Mais pas sa banque. Provision insuffisante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un chèque sans provision, ça se refuse et on me l'a refusé. Et alors? Quoi? J'exige d'être payé. Je veux mon fric, vous m'entendez? Je Vous dites veux mon que fric. Ken vous doit de l'argent, je ne suis pas obligée de vous croire. Vous deux, vous allez bien ensemble. Oui. Vous me prenez pour un idiot, mais vous vous plantez. Ça va, fichez le camp. Les billets pour votre lune de miel? Vous pensiez partir sans me payer? Vous alliez vous enfuir. Hein, mais... La preuve, la voilà. Ces billets, je les garde, confisqués. Si vous étiez un mec, Oui, je alors? vous mettrais mon poing dans la figure et je vous enverrais au tapis pour longtemps. Vous perdez votre temps et votre argent dans ce cas. Si vous vous croyez si fort, devenez garde du corps ou homme de main. Vous êtes encore là? Je vous croyais parti. Je veux mon chèque. Je suis un vrai gentleman. Vous avez de la chance. Et si vous voulez, je vous emmène à l'aéroport.
Merci. Voilà, on est ensemble. Ah, d'accord. Voici vos passeports et vos cartes d'embarquement. Vous embarquez immédiatement. Merci. Ce monsieur n'est pas avec moi. Elle plaisante. Ah, rendez-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Japon, nous voilà. Je vous accompagne. Vous deux, vous êtes des escrocs. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Un peu d'argent sur mon compte. En panne. Ça commence bien. Stupide ascenseur. C'est bien ma veine. Non, ça va. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des briques? Vous savez que c'est illégal de faire passer la grande muraille de Chine en douce? Vous êtes en visite ou vous comptez y habiter? Et ça rapporte beaucoup la contrebande. Le vert, c'est pas votre couleur. Une poignée. Et ben voilà qui va me faciliter le boulot. Je serais d'avis qu'on fonce directement chez Vous ne lui vous et... taisez jamais pour respirer. Moi, mais je respire. Ah, on y est. Kenneth Tremen, enfin. Minute. Je veux votre parole qu'il n'y aura aucune violence. D'accord. Sors de là! File-moi mon fric! Vous êtes sûr qu'il habite là? Ça m'a l'air très vide. Je sais pas. Quoi? Vous ne savez pas où vit votre mari? Fermez-la. Ken ne s'est jamais marié avec moi. Désolé. Qui est-ce? Ils viennent d'où? C'est quoi ce plan? Vous les connaissez? Pas du tout. Au revoir. Minute, vous connaissez Monsieur Tremen? Ils ont pas l'air J'ai bien contents. l'impression qu'on ferait bien de filer en vitesse. Il y a erreur. Lui, c'est pas très bien. Ken est beaucoup plus beau. Dis donc, merci pour le compliment. Qu'est-ce que j'ai fait? Par où je commence? Ah, attention, par là. Vous n'avez rien? Ça va, j'ai rien. Welcome to Tokyo City.
Et bienvenue au Japon. Merci. Comment tu connais mon nom? J'étais sûre que Ken me protégerait. Toi, tu travailles pour lui, bien sûr. Dis-moi tout. Tu verras bien. Waouh, elle est canon cette gosse. Dommage qu'elle soit si jeune. On a eu de la veine qu'elle soit là. C'est vrai, ces types se défendaient au kung-fu. Quoique, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez facile. Vous pourriez lui dire que je suis enchanté. Allez. Roito Hidei no Yu. Oui, enchanté. Ah, d'accord. Quoi, d'accord? Tu n'es pas son genre. Ses lèvres ne bougent pas. Je parie que tu mens. Le japonais, c'est facile. Moi, je vais le parler, regarde. Keku, sushi, sumo, samouraï, harakiri. Tais-toi! Silence! Accrochez-vous, on va les semer! Vous, par là, deux avec moi. Tu as réussi. C'était facile. Suivez-moi, s'il vous plaît. Mais ici, enchanté. J'espère que vous n'êtes pas déçu du voyage. Quoi de neuf? Tout va bien aujourd'hui? Oui, RS. Continue à les surveiller. Asseyez-vous. Je suis surprise de ne voir que des femmes ici. Il n'y a pas d'hommes? Le seul homme ici, c'est le patron, ça suffit. Aucun risque qu'il en engage un autre, pas vrai? C'est sûr, il n'y a aucune chance. Allez, tu sors maintenant. Len a discuté. Ah oui, tout de suite. Que je vous explique, je suis Len. Elle, c'est Alissa et Sandy. Et puis il y a aussi la talentueuse Naomi qui vous a sauvé. Il est donc inutile que je vous présente. Et Marie qui gère les comptes de mon agence. En ce qui me concerne, voici ma carte. Un privé, c'est ça? Dites, il vous faut un décorateur? Seulement si elle est jolie. Les hommes qui vous ont attaqué font partie du gang de Kobe. Leur patron s'appelle Ito. C'est Ken Tremen qu'ils veulent, mais vous êtes en danger, vous aussi. Quand ils auront Tremen, ils le liquideront. Il en fait des tonnes. C'est quoi ce gars, un cinglé? Vous devriez me prendre un peu plus au sérieux, mon vieux. Et vous, vous êtes la fiancée de Ken, n'est-ce pas? Il risque de vous tuer par la même occasion. Revenez sur Terre, mon pote. Qui vous a raconté tout ça? Le lutteur parle. Ça vous surprend? Vous excellez en art martial. Comment le savez-vous? C'est de l'espionnage, c'est ça? Je veux savoir pourquoi. Je ne vous cache pas que je poursuis un certain but. Je veux me servir de vous pour le retrouver. Pourquoi vous donnez tant de mal pour Ken? Encore du thé. Tout de suite. Toute l'histoire a commencé il y a exactement 2 semaines. Oh, allez, ça suffit. Je veux jouer aussi, c'est à moi. Non, je continue, j'ai joué à peine 5 minutes. Non, arrête! Ah, on saute, allez, dépêche-toi, va ouvrir! flûte, Va c'est ouvrir, ta allez, flûte, ouais, ouais! Bon, bah ça va, t'énerve pas, je te la laisse au prochain coup. Ah! Ouais! Ah! Du calme! Ah! Du calme, lâchez-moi! Ferme-la et reste tranquille, t'as compris?
T'as la trouille, hein? La trouille? Non, pourquoi je devrais... Ouais, je suppose que je devrais avoir la trouille. Vous êtes un parrain, le patron du gang de Kobe, Ito Takeshi, c'est ça? On dit Monsieur Ito. Ah, il faut te calmer, hein. Dans ton domaine, il paraît que t'es très doué. Il paraît aussi que t'aimes les petites jeunes. Faut pas croire les ragots. Pourtant, j'essaye de le cacher. Si tu l'ouvres, c'est simple, je te descends. Ma femme, avec un autre homme. On m'a trahi. Vous vous demandez pourquoi il avait besoin de moi. Je me posais aussi la question. C'est simple, il voulait être prudent. Sa femme le faisait cocu. Et c'était pas exactement glorieux vis-à-vis de ses hommes. Et si l'histoire transpirait comme quoi il avait engagé un privé, qui le croirait? C'était... C'est très belle. J'en ai une entière, développe-la. Tout de suite. J'ai l'impression que vous avez pris des photos de grande valeur tout à l'heure. C'est juste. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que Tremen dirige une société d'investissement américaine dont beaucoup de capitaux viennent d'Asie. Ses investisseurs sont Ito Takeshi et d'autres chefs de bande du même genre. Ouais, elles sont superbes, t'es le meilleur. Viens, on va aller fêter ça ensemble ce soir. Quand on est un privé, on est parfois obligé de fréquenter des endroits peu recommandables. C'est désagréable, mais il faut savoir sacrifier au bout. Bonsoir. Bonsoir. Permets-moi de te présenter un grand détective de Chinatown et mon associé. Donne-lui tout ce qu'il voudra. Enchanté. Je voudrais te présenter mon nouvel ami. C'est un honneur. Du sec. Allez, t'en prends un. Salut, à la prochaine. C'était une soirée étrange. Il a répété à tout le monde que j'étais son associé. Et son ami. Ito n'a pas mis longtemps à se pointer. Je me suis dit que j'allais lui vendre les photos une deuxième fois et me faire un bénéfice juteux. Pourquoi t'as mis autant de temps à la trouver?
Ma femme s'est tirée avec Tremen. Et on t'a vu prendre un verre avec lui. On dit que vous êtes associés tous les deux. Dis-moi où ils sont. En Italie? En Italie. T'as envie de mourir? Hein? T'es mort. Après, les pièces du puzzle se sont mises en place toutes seules. Apparemment, c'est elle qui gérait la comptabilité du gang de Kobe. Elle avait en sa possession des documents qui pouvaient les faire plonger. Supposons qu'elle ait eu peur, qu'elle ait voulu quitter Ito. Et Tremen arrive au parfait moment pour elle. Ils élaborent un plan pour s'enfuir tous les deux. Et voilà l'occasion qu'elle attend depuis longtemps. Mais ils savent que Ito les retrouvera tôt ou tard. Ils ont eu besoin d'une assurance. Ils en ont pris une. Sauf que personne ne sait ce que c'est, ni où ils l'ont caché. Quand on est en danger, on appelle la police, il me semble. Tu fais quoi dans la vie? Je fais de la décoration d'intérieur. Ça te convient? Et tu as des vues sur elle? Tu soulèves une question importante. Tu oublies un aspect aussi important, la corruption. La police peut être achetée. La police, tu parles? J'y crois pas. Vous êtes piégés aussi. Tremen est notre seule planche de salut. Quel baratineur. Je crois pas à vos salades. Je vous prouve que c'est vrai. Mais c'est dingue. Il a aucun goût, ce type. Regarde là, il est nul. Qui voudrait épouser un type pareil? Mets-la en veilleuse, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a? Je la réconforte. Ça te plaît pas? Ou je t'éclate la tête. On va trouver un endroit sûr pour vous cacher. Ken est né aux États-Unis et il a grandi là-bas. Je suis au courant. Vous savez ce que fait son entreprise? Que je réfléchisse, je l'ai rencontré à Tokyo et il était consultant. Mais je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire. Est-ce qu'il était très proche de sa famille? Je crois qu'il n'avait plus grand monde. C'est quelqu'un de courageux. Il a créé son entreprise tout seul, sans l'aide de personne. Est-ce qu'il vous a confié qu'il avait des problèmes? Un homme fort n'a pas à en parler. Il doit être capable de les résoudre. Il l'a plaqué. C'est comme ça qu'il a résolu celui-là. Sur le plan sexuel, ça marchait? C'était un bon amant? Je vois pas ce que ça peut vous faire. Ça ne regarde personne. Mais il a jamais été grossier. Ça t'étonne peut-être. Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Je suis sûr que c'est un salopard très poli. C'est ça, il n'est pas comme toi. Je ne suis pas un salopard. Et tu n'es pas poli. Donc vous n'aviez aucune précision sur la firme de Tremen. Et vous étiez au courant de sa relation? Ah, mais bien sûr que non. Vous pensez que j'aurais pu accepter ça? D'accord, continue Ken. Faut pas te gêner. Du moment que ça te plaît. Il vaut mieux que je rentre. J'ai plus de raison de rester. Et être la cible de tueurs. Désolée, mais vous le retrouverez. Bonne nuit. Tu as tout gâché. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai été maladroit? Non, plutôt stupide. Comme toi alors. Oui, monsieur. Oui, je comprends, monsieur. Je vous rembourserai, je vous le jure. Je vais récupérer l'argent. Si, un peu de patience. Elle n'a rien fait, monsieur. Le type est un escroc. Bien sûr que je veux garder mon travail, sinon... Bonsoir. Hé, où tu as trouvé ce blouson? Là-haut, dans un placard? Tu as remarqué?
Je viens de l'acheter pour me remonter le moral. Ça te plaît? Ah oui? Enfin, un mot gentil. Bon, allons-y. Ça ira? C'est délicieux. C'est gentil. En fait, tu manges pour oublier tes peines de cœur. Eh bien, ça va bientôt être l'heure d'y aller. Tu restes encore ou tu repars à Hong Kong? Ça m'ennuie de te laisser au Japon toute seule. Je risque rien, et puisque tu dois partir, alors... Je vous sers? du thé. Oui, Merci. c'est dommage, je regrette. J'aurais vraiment voulu qu'on le retrouve. Ah, au fait, C'est quoi? c'est Mademoiselle? pas pour le dîner. Pourquoi alors? Souviens-toi, le code, c'est le 332-335. Je dois avoir 30 000 $ sur le compte. Je te devrai le reste. Attends. Tu me payes à sa place ou bien pour ta part de la dette? Quelle importance. Dis-toi que c'est un acompte. Que ça vienne de Tremen ou de moi, c'est de l'argent. Tu peux être tranquille, je te paierai, compte sur moi. Prends le prochain avion, je pars dans un jour ou deux. 33, 23, 35. Je dirais plutôt 80, 70 et les hanches 75. Parle pas comme ça me gêne. Je préférerais peut-être un 0 ou 2 de plus, mais je dépenserai moins d'un coup. Rentre bien, John. Au revoir. Il doit être à l'aéroport dans une demi-heure. Est-ce qu'on peut se voir tout de suite? Je viendrai seule, oui, je vais passer. Oui. Bon, je me dépêche. Je suis simplet mais pas idiot. Faudrait pas confondre. Enchantée. Je vous accompagne. Monsieur Anderson vous attend. Ce sont des bureaux privés, monsieur. Il est Je fais interdit un tour, d'entrer. je visite, d'accord? Non, c'est interdit. S'il vous plaît. Bon, désolé. Ah oui. Merci. Bonjour. Merci, vous pouvez nous laisser Maggie. Merci. Mais asseyez-vous. Je pensais que vous auriez une idée de l'endroit où il se trouve puisque vous travaillez avec lui. Je vous serais très reconnaissante. Je vous le promets si j'ai des nouvelles. Je suis très touchée par votre accueil. Parce que je dois avouer que sa conduite a été si bizarre. Je devrais lui souhaiter tout le mal possible, mais je l'aime. C'est normal. Ah, il me vient une idée. Vous n'auriez pas sa mallette par hasard? Sa mallette? Non. Parce qu'on ne sait jamais. On pourrait trouver un indice. Je vous remercie d'être resté si tard pour finir. Venez, je vous dépose. Non, je ne vois rien. C'est important, vous comprenez. Une clé de coffre, par exemple, ou de consigne, ou une disquette, une cassette, ou bien un porte-document. Je regrette. Ok. C'est privé, c'est interdit. Sans Allez. rancune, hein? Eh oui. Au revoir. Salut. Non, rien. Oh, je suis un hôte déplorable. Un café? Oui, merci. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Chut! Sommeil?
Je ne veux aucun mensonge. Je suis bien clair? Oui. Tu as mis une poudre dans son verre. Qui êtes-vous? Allez, viens vite. Ils sont montés tous les deux, dernier étage tout en haut. Les entreprises Anderson. Bien joué, Nathalie. Attends-moi, je reviens. Tu as l'air d'un type bien, toi. Et je me demandais si... Ah, c'est fou ce qu'on est mal protégé. On entre comme dans un moulin. Hé, je te reconduis. Allez, viens. Hé, salut. Il y a une personne Bon, qui... tu te décides, oui ou non? Et comment tu as fait pour ramener Messi? Je t'ai pas vu là-haut. Ah, t'étais occupé à te battre, c'est logique. Je savais pas que la décoration intérieure était aussi un art martial. Si tu m'as vu me battre, pourquoi t'es pas venu m'aider? Pourquoi? Parce qu'il était évident que tu gagnais. C'est ça. Moi, je prends les coups et toi, tu sauves Messi. Ouais, moi je suis le héros, toi tu es l'auxiliaire. Et tout le monde sait que c'est toujours le héros qui sauve la belle. C'est exact. Le type l'a drogué. Il lui a mis une cochonnerie dans son verre. Tremen a disparu. Oui. Vous voulez retrouver cet homme, pourquoi? On avait rendez-vous à Las Vegas. Il allait m'épouser. On dirait qu'on l'a hypnotisé. On lui a sûrement administré une dose de DDDDD. De quoi tu parles? Une dose de drogue d'incitation et d'aide à la délation. Qui achète un truc avec un nom pareil? Eh, le décorateur. Je te signale que c'est pas en vente dans toutes les pharmacies. C'est plutôt les petits copains de la CIA qui en utilisent. On n'a aucune chance contre cette méthode. Sur le Pékin moyen dans ton genre, c'est vraiment efficace. En revanche, essayer une dose sur un cerveau aussi exceptionnellement contrôlé que le mien, c'est du gâchis. Du temps perdu. Votre ami vous a offert quel genre de cadeau? Du champagne, des grands vins, une collection de disques d'Elvis Presley, des porte-jartelles noirs, en dentelle très sexy. Quoi? Je veux pas écouter. Une C'est bague trop de indiscret. fiançailles, Non, mais c'est vrai une quoi, place ça me de choque, je suis théâtre. pas obligé de l'écouter parler de ses dessous sexy. Va te refroidir sous une douche glacée. Est-ce que Ken aurait un coffre à la banque, dans son bureau, un vestiaire, dans un gymnase? Oui, au gymnase, un vestiaire. Quel gymnase? J'en sais rien. Dites-le. C'est loin. On le retrouvera jamais. Je peux le retrouver. Vous pouvez nous montrer? À côté des chaussures. Une boutique de chaussures? On s'en fout des chaussures. Le gymnase. Macy. Ça suffit, Macy, arrête. où est-il? Pourquoi tu es brutal? Tu vois bien qu'elle est malade. Elle t'a dit qu'elle ne se souvenait pas. Et à quoi tu joues? C'est quoi ton but dans l'histoire? Elle te plaît beaucoup, on dirait, hein?
Tu dis que Ken te doit de l'argent, Ouais. et pourtant tu fais rien pour l'avoir. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Je veux pas qu'elle souffre pour que je sois payé. Mais va voir un psychiatre. Et elle est inconsciente. Super. Tu sais que tu me dégoûtes. Si je me retenais pas, je te casserais la gueule. Avec une technique de décoration, tu me feras un œil au beurre noir comme le divan. Laisse-moi faire, je vais t'arranger le portrait. T'es pas de taille. Va te faire voir. Mais c'est tout vu, mouvement. Vous vous conduisez comme des enfants. C'est lui qui a commencé. C'est pas vrai, c'est lui. Bah non, c'est lui. Qu'est-ce que je fais ici? Tu as tout oublié? Je me souviens, Alexandre m'a offert un café et quelqu'un posait des questions. Ah, Hé, mais si. lâchez-moi, laissez-moi partir. On s'en fout, laisse-la. Si elle veut qu'elle parte, je t'ai sauvé de ton brave Anderson, ton ami, soi-disant. Celui qui t'a gentiment drogué. Tremen possède un document compromettant qui met en danger beaucoup de monde. Et il vous l'a peut-être donné à votre insu, pour pouvoir s'en servir comme monnaie d'échange, quand il aura envie de réapparaître, quand il sentira le moment venu. Mais si, c'est dangereux. Tu ne dois plus chercher Ken. Il est mêlé à des affaires moches. Et je pense que continuer serait de la folie. Côté discours, c'est pas vraiment ça. Personne ne peut protéger Messi. Qu'on le veuille ou pas, c'est pareil. C'est à toi maintenant de décider. Ils t'écouteront. Le vestiaire. Je vous le montrerai demain. Mais si. Mais elle n'est plus là. Tiens, Je l'ai surveillée. Comment elle a pu sortir par cette porte? ta douche était bonne. Tu devrais peut-être envisager de t'acheter un périscope. Amène-toi, elle attend. C'est la course. Tu vas avoir la gueule de bois si tu bois encore un verre. J'en veux un autre. Par ici, hop, une caipirinha. Ça vient. Elle est complètement saoule. Qu'est-ce qu'elle a? Elle noie son chagrin. Oh, chantez une chanson ou rentrez chez vous dormir. Commande un verre. Elle a besoin de compagnie. C'est quoi ton parfum? Un mélange orange-poireau? Ça suffit, allez, viens. Tu veux boire? Viens, je te ramène, ça suffit. Non. Elle est mignonne. De jolis yeux. Un bon cul. Pourquoi tu parles grossièrement? C'est mauvais de refouler ses désirs. Dans la tour d'une femme au cœur tendre, une fleur s'est épanouie. C'était pas une fleur. C'était une mauvaise herbe. On a tous eu des peines de cœur. Rassure-toi, tu aimeras encore. Tu l'oublieras vite. Je t'assure. Ah oui? Des types bien, il y en a plein. Et à mon âge, on peut encore aimer. J'ai quand même ma fierté, non? Tu sais, le plus dur dans tout ça, John, c'est la trahison. Je me suis donnée à fond sans réserve.
ouvert mon cœur. Je lui ai ouvert mon âme. Un grand vide, c'est tout ce qui me reste. J'ai refusé d'écouter mes parents. Et qu'est-ce que ça me rapporte? C'est injuste, je suis pas d'accord. Je veux qu'il m'aime, je veux le reprendre. J'ai pas dû être d'une compagnie très plaisante hier. Attends, il faudrait pas que tu prennes à droite. Ouais, tourne à droite là. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je te parie que c'est à droite. John, j'ai pas pleuré au moins. Je te dis de tourner à droite. Tu me rends dingue à la fin. Comment tu peux l'affirmer? Mais c'est de ce T'as jamais côté. foutu les pieds dans ce gymnase. Il faut tourner à gauche. Ah, c'est bien ce que je pensais. Oui, je voulais dire à droite, vers la gauche. T'es débile ou tu le fais exprès? Lâche pas le volant. C'est au dernier étage. Pourquoi tu as fait ça? Quoi? Tu me donnais des indications sans savoir où on allait. C'était pour m'entraîner. Pourquoi? Pour la fois où je connaîtrais. N'importe quoi. Bonjour. L'accueil est ici. Bienvenue, Bonjour. madame. Votre numéro de membre. C'est 926. Faites le code, je vous prie. Par ici. Ken utilise souvent ce code. Renseignez-vous sur le club A. Et voilà. Ken m'a amené ici 2 fois. Attends une seconde. Rien qu'une seconde. Une fois qu'il sera ouvert, on pourra plus revenir en arrière. Ça vaut le coup d'y penser. Un de ces 4. Mais on n'a même pas de maillot, on va se faire remarquer. Vide. C'est la meilleure. Oui. Le club appartient à Ito. Ok, on file. Bienvenue au club. Qu'est-ce que tu fous ici? Je m'appelle Ito. Vous deux, je vous ai déjà vu. Vous m'avez ridiculisé. Et lui, qui est-ce? Elle vous a facilement ouvert le vestiaire. Ce casier appartient à Tremen. Vous êtes représentant de la loi? Un flic? Non, je crois pas. Mais je prends le risque. De toute manière, tu sortiras pas d'ici vivant. Allez-y, tuez-les tous. On s'occupe de celui-là d'abord.
Messi, vite! Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas entendu. Pousse! On viendra le chercher! Partez pas, où vous allez? Va s'enfuir, rattrapez-le! Quoi de neuf? Accroche-toi! Saute, Len! Attends. Qu'est-ce qui se passe? Hé, revenez! Où vous allez? Hé! Vous aimez les films de cow-boys? Tu sais bien tirer, apparemment. Je voudrais voir ton arme, je peux?
Quoi, celle-là? Ouais. Ah, pas de touche. Ah non mais t'es malade de freiner comme Tu peux ça? pas avoir de permis au Japon. Si, j'en ai un. Tu as un port d'armes en règle alors? Explication? Explique-moi, Len. Non, fais attention. Ça part vite, ces petites choses-là. Tu m'as dit que tu devais retrouver Ken Purito, mais c'est un mensonge, hein, Len? Il n'avait pas l'air de te connaître, c'est curieux. Tu avais des photos, tu te rappelles? D'où elles viennent? C'est toi qui les as prises ou ce sont des faux? Et il se peut que ce soit des faux. Et il se peut qu'on veuille que tu dégages. Vous auriez tort. Vous avez besoin de moi. C'est du baratin. Descends. Dis-moi, Len. Je t'écoute. Raconte-moi pour les clichés. Les clichés de Ken? Désolé, mais ils sont authentiques. Menteur. Tire-toi! Je m'en fiche de mon fric. Je rentre à Hong Kong. Et tu devrais en faire autant. Un bon conseil, rentre. Je rentre pas tout de suite à Hong Kong. Seule, je n'ai aucune chance. On n'a pas demandé l'aide de la police. C'est vrai, pourquoi pas? Je crois que Len a raison. Ce n'est pas la peine de leur demander, ils ne feront rien. Je me fiche de ce que dit Len. Moi, je veux parler à la police. Un point, c'est tout. D'accord? D'accord. Hé, c'est quoi ça? Vous désirez autre chose, monsieur? Une carte de téléphone. Ah, d'accord. Oui, monsieur, c'est moi. Ça dépend de vous. Non, mais je crois qu'on s'approche du but. À l'aéroport, oui. Je la ramène directement à Hong Kong. Je vous en prie, monsieur. Merci à vous. Salut, vous êtes seul? Si vous êtes perdu, j'ai une carte. Et Messi, où est-elle? On se connaît pas. Désolée, c'est pas la bonne réponse. Hé, tu es très doué. On s'est bien amusé. Maintenant, tu t'en vas. Tu veux parier? Salut, ravi de te revoir. C'est un plaisir de te rencontrer. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu préfères la décoration ou la bagarre?
Excellente question. On peut dire que chacune est créative à sa manière, mais quelque part... Vous êtes arrivés. C'est gentil de nous épouser. Ce serait poli de demander à notre invité s'il a aimé la balade. Je suggère d'effectuer un sondage. Est-ce que c'était agréable? Tu en veux encore? Hé, minute. Gaulé comme vous êtes, vous devriez faire du porno. Ça vous plairait pas, hein? Très sexy, mes petites chattes. Je vous ai reconnu, je vous ai en vidéo. La ferme. Les menottes, ça vous excite? Avance et ferme-la. Je sais plus comment tu t'appelles, le grand malade. Absolument ravi. Monsieur le détective privé Lee. Monsieur John Lee de Hong Kong, âge 29 ans, un pauvre étudiant, je ne sais pas pourquoi je l'aurais deviné. À 17 ans, il part en Chine, où il s'inscrit à l'Académie nationale des arts martiaux, où il remportera le championnat 4 fois de suite. Répète, on peut le revoir? Le voilà. Waouh! Il monte son agence en 94 et loue ses services en tant que détective privé et garde du corps. Un gros malin. On se calme, John. On s'aime bien, au fond. Récemment, un client lui a demandé de se faire passer pour un architecte d'intérieur pour la modique somme de 120 000 $ par mois. Il était engagé pour enquêter sur un certain monsieur Ken Tremen et sur les motifs qui poussaient ce dernier à épouser Macy, la fille d'un riche banquier. Mais il n'a pas pu prouver qu'il en voulait à son argent, d'autant qu'il n'a pas réussi à le retrouver. Et maintenant, tu as perdu Macy. Comment tu te débrouilles? Très impressionnant. Tout ça est exact. Et qui t'a mis au courant? Oh, c'est facile. Il faut avoir des dollars, de la drogue et un corps comme le sien. Ça facilite la communication? Avec tes employés, par exemple? Laurie, retrouve Macy. D'accord. Dis donc, compliment. À ton tour, Len. Tu n'es pas détective. Tu es un immigrant arrivé ici à l'âge de 12 ans et tu as grandi ici. Il n'y a pas d'autres renseignements. C'est bizarre, non? Est-ce que tu serais le contact de Ken? Ça se pourrait bien. Tu refroidis, tu es glacé. Dommage. Ah, je suis vraiment content qu'on ait pu parler tous les deux. Ça fait du bien de crever l'abcès entre nous. Je n'ai aucun plaisir à te voir menottes aux mains. La situation est tordue, très complexe. Tu devrais faire une pause, va voir ailleurs, ou prends-toi de petites vacances. Hein? Minute. Je rentrais à Hong Kong et tes filles m'ont arrêté. Et il n'y avait aucune raison de te ramener sans Macy. Aucune raison. D'accord, je l'admets. C'est une erreur. On va réparer. Je t'offre le billet d'avion. Mais pas de bêtises. Non, tu plaisantes, je suis naze. Cette petite balade m'a vanné. D'accord. Non, mais au fait, je voudrais juste savoir, qui es-tu, Len? Si j'y pense, je t'enverrai mes mémoires. Waouh, merci. Ça faisait mal. Ça serrait trop. Allez, tiens, je t'attends. Qu'on s'explique d'homme à homme. Allez, viens. Parfait, ça me va. Finissons-en, j'en ai assez de ton arrogance. C'est de la triche. C'est moche. Tu me prends la tête, je vais te zapper. Arrête. Non, fais pas ça. Je me rends. Pas de zapping? Ne t'inquiète pas, j'ai horreur des baguettes. J'aime mieux les poings. Je vais t'écrabouiller le nez et t'arracher les tripes.
Dis-moi ce que je veux savoir ou je te tords le cou. Non, arrête. D'accord. De quoi tu parles? T'es un petit marrant. Allez, lève-toi. Ah, merci, j'apprécie. Le fait d'être moitié japonais et moitié chinois était un avantage dans mon travail pour le ministère de la Défense. Je travaille aux affaires intérieures. Je suis ce qu'on appelle un... Approche. Un agent secret. Je comprends. Ça explique pourquoi tu n'as pas de dossier. T'as bien des papiers. Ouvre grand les yeux, tu reverras pas de sitôt un passeport pareil. T'es un espion. Un vrai dur. Tu sais tout, mec. Ou peut-être pas. Tu es l'homme aux 100 000 visages. Et Tremen, qui est-ce? Le vrai Tremen. Tu te rappelles, monsieur Anderson? Lui et Tremen font partie de la CIA. C'est leur société d'investissement qui leur servait de couverture. Par ce biais, Tremen a rencontré de gros chefs de gang, comme Ito. Et le but du jeu, c'était de mettre un maximum de faux yens dans les banques d'Asie. Tout ça pour le déprécier. Ito et sa bande mettaient en circulation les faux billets dans la rue, tandis que Tremen se servait de Macy pour atteindre son banquier de père. Mais il est tombé amoureux de la femme de Ito. Il savait qu'il devait trouver un moyen de se protéger si on découvrait sa liaison et comment il mettait toute l'opération en danger. Et effectivement, il y a 10 jours, Ito a tout découvert, mais Tremen et sa femme étaient déjà partis. Nous pensons qu'il a des documents qui impliquent Ito, plusieurs hommes politiques en vue, et la CIA. Tout le monde le recherche. Et la clé, c'est Macy. Ah, je t'avais dit que c'était pas simple. Tu vois que je t'ai pas menti. Macy a besoin de moi. C'est exact. Je vais partir. Il faut que je la protège. Tu m'engages? Je suis un homme et je sais me battre. Ah, j'ai pas le choix. Si je refuse, je suis sûr que tu vas me tabasser. On vous demande. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, je peux vous aider? Officier Suzuki. Excusez-moi. Le sénateur Aoshima vient d'appeler pour se plaindre d'une agression. Ils étaient 3, 2 hommes et une femme. Ils l'ont attaqué à son club. On nous fait parvenir une description de ces agresseurs. Je veux tout le monde sur cette affaire, qu'on les coince. C'est tout. Oui, chef. That's what I believe. If only a fantasy. And even though you left and broke. On va bien s'amuser. Allez, viens, quoi. Et regardez ça. C'est canon. Ça vous verrait bien, ma fille. C'est sympa et ça va très bien. Attends, on va se revoir. Merci beaucoup. On va s'acheter un manteau. Now's the time I have to say goodbye. And from now on, I will learn to depend on only me. My heart won't be deceived anymore. And from now on, I believe deep inside. Tu n'aurais pas dit Yen. Au revoir. J'appelle du Japon. J'ai tout perdu, j'ai plus d'argent. Tu peux envoyer quelqu'un me chercher? Even though you left and broke my heart, I just keep holding on. And now I know I was wrong. Heaven knows your love was all I've got. Now's the time I have to say goodbye. Laisse-moi, j'en veux pas. Mais si, s'il vous plaît. N'approche pas, c'est dangereux. Mon garde du corps est là. Il va vous écrabouiller. Il est très fort. C'est un gorille couvert de poils et couvert de muscles. Il vous assommera de
seul coup de poing. Et il va revenir tout de suite. Vous feriez mieux de partir avant qu'il revienne. Bon, s'il te plaît, calme-toi. Moi, je viens t'aider. Je suis là parce que tu as demandé un garde du corps. Sale baratineur. Garde tes salades. Bon, tu as parlé à ton père tout à l'heure. Et je suis la personne qu'il t'envoie pour ta protection. Ce qu'on appelle un détective, un privé, ce que moi je n'ai jamais été. C'est ton père qui l'a engagé. Vous mentez tous les deux. Au secours, aidez-moi! Ça me rend tout triste que tu t'en ailles. Mais tais-toi! Laissez-moi tranquille! Tu veux que je t'assoie sur mes genoux pour te flanquer une bonne fessée, hein? Y en a marre, je vais me le faire, ce thème! Attends que je lui aplatisse la figure à ce taré! Arrête de pleurer! C'est moche, ça donne des rides de pleurer! Puis ça s'effacera pas! Quoi? Ça marche? Elle est futile et pire que toi, avec quelques rides en moins. Now's the time I have to say goodbye. From now on, from now on. Je veux rentrer à Hong Kong. Bien sûr, c'est ton droit. Tu n'as rien à voir là-dedans, j'en suis sûr. Il faut espérer que tout aille bien, que tout rentre dans l'ordre. Qu'ils voudront pas te faire du mal. Ne t'en fais pas. Je suis son garde du corps, pas vrai? Son gorille. Mon gorille, toi? Des cacahuètes? Tu en veux un? C'est bon quand on transpire. Non, je transpire jamais. T'as toujours un paquet sur toi? Je les ai pour rien et ils sont parfumés. Te gêne pas, vas-y, prends un mouchoir. Laurie, c'est moi. Et heureusement, je t'ai apporté tes bagages. Tiens, mets une veste plus chaude. Tu es gentil. Je suis gentil? Oui. Arrêtez ou je tire! Comment vous avez réussi à nous retrouver? Vous avez pris des mouchoirs. Nous contrôlons toute la distribution de produits publicitaires dans cette rue. Vous en avez demandé un à un de nos hommes, il vous a tout de suite reconnu. Tu entends ça? Mais où c'était? À côté du métro, crétin. Dis-moi où se cache Tremen, sinon je te jure que je te descends ici tout de suite. Qu'est-ce que t'attends? Tire, y a que moi qui sais où il se trouve. Je fais office de l'heure. Mon but est de vous attirer sur de fausses pistes. C'est du cinéma. Entre nous, je l'espère. Sinon, on n'a plus une chance de s'en sortir. Demain, on doit se voir. On a rendez-vous le soir au Rainbow Bridge Club, vous connaissez? Je vois mon avenir défiler devant mes yeux et franchement, c'est pas gai. Laisse tomber ce baratin, d'accord? Elle a pas entendu. Elle a pas l'air. On fait un marché. Il m'a trahi, on devait se marier. Je veux bien le piéger pour vous, entendu? Fais-la monter Tout de suite. et prends bien soin d'elle. Débarrasse-moi des autres. On a un rendez-vous important demain. Oui, chef. Ils te tueront dès qu'ils l'auront retrouvé! Je te prenais pour une fille honnête! Ta gueule! On peut s'amuser un peu avant, non? Des sirènes! Des flics arrivent! Tu les as appelés? Il y a un moment déjà. Elle devait nous déposer à l'aéroport, en fait. Vous n'avez rien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Pourquoi ce retard? Oh, mais je vous assure, on est venu tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. On vous accompagne, patron. Non, non. J'ai une surprise.
Tremen? Tu l'as attrapé? Pourquoi tu nous as lancé sur des fausses pistes? J'y étais obligé. Hier, il a bousillé sa voiture. Lui, il s'en est pas trop mal sorti. Mais la femme de Ito, elle est morte. Et j'arrive pas à trouver son assurance sur la vie. Si je la retrouve pas, je plonge. J'ai conclu un marché avec mon supérieur. Bonjour, c'est Messi. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Je suis à Las Vegas. Encore 2 petits jours, mon amour. Appelle-moi. Je vais au Japon. Où es-tu? Il semblerait que Tremen est une maîtresse. Bien, je vous offre un contrat. Si vous trouvez la preuve de ces actes, nous considérerons que je donne le feu vert à votre projet. D'accord, je vous remercie, monsieur. Si je réussis cette affaire, je peux garder ma couverture de détective privé. Je continue à travailler avec les filles, et je n'ai plus à remettre un uniforme de ma vie. Mais la CIA a appris qu'on a Tremen. Ils exigent qu'on le leur rende dans 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? Où sont les preuves? Je peux pas prouver ce que je dis. Et Ken n'est pas disposé à se montrer coopératif. Quoi? Fais-lui boire du DDDD, il parlera. T'es grave. Tu crois que ça marche sur des mecs de la CIA? Allez, viens. Qu'est-ce qu'on fait pour Messi? J'ai pris contact avec Ito. Il va la relâcher? Ouais, en échange de Tremen. Mais il faut que tu le livres aux Américains. Il faudrait que je le livre aux deux, alors. Où vous m'emmenez? Ken, il faut que je te rende aux Américains. Ah, c'est embêtant. Ils t'en veulent beaucoup à la CIA. J'ai une offre à te faire. Tu me donnes les fameuses preuves et tu récupères une nouvelle identité. Non, je garde les preuves. Tu sais que je te trouve très attachant. Quel humour dévastateur. T'es à l'épreuve des balles, Ken? Descends. Personne de l'ambassade? Allez. Cadeau d'adieu. Alors te voilà. Va-t'en. Ito veut te tuer. Je te descends. Et les documents compromettants disparaissent avec toi. Ce sera comme si rien ne s'était passé. J'en ai laissé des copies à des amis. On est convenu que je les appelle avec le mot de passe, bien sûr, tous les 10 jours. Sinon, ils contacteront la presse et la police. Vas-y, Ito, appuie sur la détente, j'ai peut-être menti. Il faut que je la sauve. Mais non, attends, tout se passe trop bien, c'est parfait. Jetez vos armes! Si tu tiens à conclure une bonne affaire, aide-moi. D'accord, je vais t'aider. Si c'était à refaire, nous deux.
Et le mariage. Est-ce que tu viendrais? Je viendrai. Allons-y! Attrape-moi. Merci. Attendez! Ito, amène-toi! Arrêtez! Il est par là! Ne bougez plus! Attention, il y a des otages! Vite, arrêtez les autres! Baissez vos armes! Baissez vos armes! Il en est la fille, Ito! Attention! Ces démons de conserver des documents qui peuvent tous nous envoyer en tôle. Détruis-les! Pourquoi voudrais-tu que je le fasse? J'aime autant avoir une bonne assurance sur la vie. Et puis, j'adore trop ces planques. N'importe quoi. Ça ne servira à rien d'avoir ces documents si je récupère pas ma femme. Où est-elle? On a eu un accident, elle est morte. Quelle idiote j'ai été naïve. C'est elle que tu aimais. Tu t'es servi de moi. Pardon, je peux dire que ça. On est dans la même galère tous les deux. Collaborons, je te filerai ce que tu cherches. Allez, vaille-toi! Vas-y, saute, je te rattraperai! Allez! Quoi? Dépêche-toi, saute! Je peux pas sauter! Par ici, Messi, viens! D'accord! Et ici!
Oh, merci. La police a refusé de donner des détails sur la folle poursuite qui a eu lieu hier, mais on sait qu'un homme d'affaires américain, Ken Tremen, a été hospitalisé. Son état ne semblerait pas alarmant, toutefois l'hôpital ne publiera de communiqué qu'après avoir fait tous les examens nécessaires. Ito, le chef présumé du gang de Kobe, a été arrêté pendant la poursuite. Le gouvernement... Je vous ai fait votre gâteau préféré. Très appétissant. Tout est bien qui finit bien. Len, à part vous, on est tous heureux. John et Messi rentrent bientôt chez eux. On sait combien les filles comptent pour toi. Ça m'étonnerait qu'elles te laissent tomber. Tu continueras à travailler avec l'agence? Alors, souriez, Hélène. Souriez, Hélène. Souriez, Hélène. Ken veut que tu viennes à l'hôpital. Rien ne t'oblige à y aller. Je dis que tu acceptes à son avocat? Pas question. Tu es certaine? Certaine, j'ai eu ma dose. Attention, on va te passer au test de DDDDD. Ou alors on va te faire boire, on va te saouler, ça te dirait? J'approuve l'idée. Je suis très sérieuse. Je vais me débarrasser de ma bague, elle ne sert plus à rien. C'est une sacrée décision. Vous voulez parier avec moi? Je vous assure, je la jette, d'accord? Tu es sûr que tu en aurais le cran? Vas-y. Je me ferai un plaisir de le faire. Jette-la. Bravo. Tu as du cran. Débarrassée. Je suis de nouveau libre. Il y avait une puce dans la bague de fiançailles. Tu les as tes preuves maintenant. Tu vas continuer à opérer sous la couverture de détective privé et en plus, tu pourras garder les filles. Tes chefs pourront rien te refuser. Et comment? Et voici un flash spécial. Aujourd'hui, la police a accusé officiellement l'homme d'affaires américain Ken Tremen et Ito, le parrain présumé, d'avoir mis en circulation de la fausse monnaie. Une accusation qu'ils nient tous les deux. On s'attend à d'autres arrestations imminentes, dont celle du sénateur Aoshima, membre respecté du gouvernement japonais depuis plus de 18 ans. Selon certaines rumeurs, des personnalités haut placées du gouvernement américain... Il paraît qu'il fait très beau aux Caraïbes. Laisse-moi porter ce sac. Il n'a pas l'air très léger. Tu es sous notre programme spécial de protection de témoins. Je suis persuadé que tu seras en sécurité avec John. Alors, tes gardes du corps ne sont pas là aujourd'hui? J'ai bien peur que non. Une prime plus une semaine de vacances à nos frais, c'est normal, elles l'ont bien mérité. Elles ont beaucoup de chance. Où est-ce qu'elle est passée encore? Ah, je la vois là-bas. Hé, ça suffit! Qu'est-ce qui te prend, espèce de taré? Mais c'est dingue, ça va pas, non? Qu'est-ce que vous me voulez? C'est ça, on me la fait pas, hein? Tu veux que je te dise? Tu me fais penser à un coq qui fait le beau, qui se pavane, que je te vois encore une fois toucher Messi, et je te balance mon poing dans la figure. T'auras plus que les yeux pour pleurer. Allez, laisse-le. D'accord. Dis-lui, toi. J'ai un conseil à te donner. Dégage, sinon tu regretteras d'avoir levé les yeux sur elle. Vous êtes malade? On n'a pas le droit de proférer des menaces sans raison. Tu veux une bonne raison? Il se trouve qu'on me paye pour protéger cette jeune fille. Je suis garde du corps. Je commence à en avoir marre, ok? Messi est ma cousine et je vous trouve louche. Bien sûr. Non, il faut pas lui en vouloir. Hein. Désolé. Il faut réfléchir. Je plaisantais. Oublie ce que j'ai dit, c'était pour rire. À la prochaine, hein? En fait, il y a beaucoup de cousins.